Et je sens, mais au-delà de ma protection, de mon vaisseau, je sens des présences bienveillantes. Mhm. Ma famille est là, mm, en protection. Mm. Est-ce qu'ils auraient un message justement à transmettre? Alors, je ressens un grand sourire, beaucoup d'amour. Il me donne envie de pleurer. Alors le mot vigilance en rouge arrive euh, comme une lumière qui clignote. Toujours être dans la vigilance. Toujours prendre beaucoup de distance par rapport à toutes les informations. Toutes les informations. Dans tout ce qui est donné comme information à l'humanité actuellement, tout est à prendre et à prendre avec des filtres. Filtrer. Filtrer l'information avec son propre filtre. Et donc, l'essence de la vérité passe par ce filtre. Sinon, tout est toujours en ascendance, dans le sens où tout va dans l'ensemble, en fait, de ce que vit l'humanité, va dans le sens ascendant, c'est-à-dire dans l'élévation toujours de la conscience, car c'est le seul point vraiment qui est important, c'est la conscience. Tout passe par la conscience, tout. On me montre aussi d'être en vigilance et dans le discernement de ceux qui disent que tout est déjà là, tout est déjà terminé, qu'il n'y a plus rien à faire, que de laisser faire. Et là, on me dit, surtout pas. Reprenez les rênes de votre vie. Reprenez les rênes de votre existence. C'est à l'être, chaque être, de prendre en main sa destinée. Chaque être peut modifier sa destinée. Et c'est là le pouvoir de la création de l'être. Et c'est en cela qu'il est vraiment important de ne pas se laisser aller, de ne pas de déposer les armes. Les armes sont pas dans le sens destructif, mais défensif. Parce que rien n'est encore complètement joué, terminé. Un grand nettoyage a eu lieu, beaucoup d'ensemencement de lumière, d'énergie lumière également. Mais il reste encore l'essentiel
qui est toujours entre les mains de chaque être. L'essentiel est de retrouver le pouvoir, la puissance créatrice et de savoir comment l'utiliser à bon escient. Car d'autres êtres ont trouvé comment l'utiliser, mais à mauvais escient, car tout est possible et tout est permis dans l'amour inconditionnel. Il ne faut pas l'oublier, que tout est possible, qu'il y a les deux faces, côté positif, côté négatif. Et il y a la justesse aussi, pour chaque être, à retrouver ce qui est juste pour chaque être. Et ce qui est juste pour chaque être est sa propre vérité et sa reliance à sa propre source de vie. Il y a une multitude de vérités puisqu'il y a une multitude de consciences. Chaque être a sa propre conscience et son évolution de conscience. Pour rejoindre le but qui est celui de l'unité, le but de retrouver la fraternité et l'amour inconditionnel passe par l'élargissement de la conscience, par la déprogrammation qui a été très puissante et très présente et qui l'est encore. Et le gros travail, l'essentiel du travail est effectivement la déprogrammation. Et pour se déprogrammer, il faut un éveil, c'est-à-dire la conscience et l'acceptation de voir combien l'être humain a été soumis et l'est encore. Et c'est cela qui est important de comprendre. C'est que l'être humain est toujours soumis à de multiples programmations. Et il y a des programmations qui sont en cours et qui sont en cours dans le sens du devenir de l'humanité. Dès l'instant où l'être humain, ou l'être, dirons-nous simplement l'être, prend conscience qu'il a été manipulé, alors il y a une faille dans tout ce qui a été de cette volonté de programmer l'être. Et il faut passer par cette faille pour pouvoir nettoyer, éradiquer toutes les programmations présentes, d'abord passées, présentes et à venir. Il y a comme quelque chose qui se déconstruit alors. C'est-à-dire que la programmation qui était voulue va se déconstruire d'elle-même, comme un château de cartes qui s'effondre sur lui-même.
Et simplement par le fait de l'ouverture de conscience, de la prise de conscience de l'être humain, de l'être. Car il ne faut pas croire, mais la manipulation n'est pas le fait seulement des êtres humains. Il y a de la manipulation sous toute forme et dans toute forme d'être. C'est pourquoi nous rappelons seulement l'être. Tous les êtres incarnés, ou incarné n'est pas le bon terme. Alors, des êtres manifestés, voilà, sous différentes formes. C'est en cela qu'il y a un gros travail d'épuration, de nettoyage, d'ouverture de conscience à de nombreux niveaux de plans d'existence. Pourquoi l'humanité a l'impression de vivre un moment clé, mais il n'y a pas que l'humanité de la Terre qui vit ce phénomène de purification, de nettoyage. Ça s'étend sur beaucoup plus loin, sur beaucoup plus grand, sur d'autres dimensions. Alors surtout, vigilance. Toujours être vigilant. Reprendre, si on l'a déposé, reprendre cette armure de guerrier de lumière avec force et vigueur. Reprendre cette épée de lumière pour trancher, couper tout ce qui est encore comme des tentacules qui essaient d'agripper, toutes ces tentacules qui essaient de vampiriser, ces tentacules qui proviennent des êtres qui ont compris, encore une fois, ce qu'est le pouvoir créateur, mais dans un but qui n'est pas le but de la lumière, de l'amour, de la sagesse. Force et courage. Force et courage. La lumière est toujours présente pour qui veut voir, qui veut sentir, qui veut savoir. La lumière est toujours présente, toujours. Et je ressens leur amour et ils s'éloignent. Parce que j'ai pas compris. Moi, il faut passer par cette faille. Et la faille, on ne sait pas ce que c'est en fait. La faille, c'est nous qui la créons
dans le sens où quand on est complètement manipulé, la faille, c'est dans les deux sens en fait. La faille, c'est quand on ouvre, qu'on commence à sortir de cette manipulation et de voir clair. C'est comme si tu étais dans une grotte où tout est sombre et tout d'un coup il y a une faille, il y a quelque chose qui, tu vois, et la lumière arrive. Mhm. C'est ça, cette faille-là. Mais c'est pas la faille c'est la faille dans le bon sens. C'est comme si on avait ouvert quelque chose en nous pour que la lumière puisse passer, qu'on puisse voir clair. Oui, puisqu'il parle d'ouverture, de prise de conscience. Après, voilà, une question basique. La prise de conscience de l'être. Comment on fait? Concrètement. C'est s'ouvrir. S'ouvrir à tout. S'ouvrir à l'extérieur et s'ouvrir à l'intérieur. C'est vraiment... je vois comme un rideau qu'on ouvre. Voilà, on accueille, on accepte. La prise de conscience, ça passe par l'acceptation de vouloir voir, de vouloir savoir. Ça vient d'un élan du cœur, ça vient d'un élan aussi de ce besoin de compréhension. Ça passe par une certaine volonté en fait. Oui, c'est ça. Et c'est Que là tu peux où, en pas... fait... Oui. Oui, c'est ça. Dans ce qu'ils disent de ne pas rester inactif, c'est la volonté d'ouvrir et de prendre conscience et d'ouvrir le rideau, quoi. La volonté de savoir. Il y a ceux qui font... C'est l'inverse de la politique de l'autruche. Mm-mm. Voilà. Et d'accepter d'être confronté, c'est ça. D'accepter d'être confronté. Et là, tu prends la juste mesure par rapport à tes filtres. Tu arrives à trouver la justesse pour toi. S'il se semble juste pour toi. Et chacun avance justement pas à pas par rapport à ses propres filtres et par rapport à sa propre volonté d'ouvrir encore et Oui, encore. c'est ça, c'est par rapport à la volonté. Ouais. Mais la volonté, il faut... Quand on est complètement manipulé, c'est très difficile. Il faut être bousculé. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont bousculés émotionnellement, mais c'est dans le bon sens. Quand on est bousculé, que là, on réagit. Il y a une réaction. Et c'est pas l'endormissement comme certains prônent en disant laissez faire. Laissez, tout va bien, laissez faire. Et ça, c'est l'endormissement. Et ça, c'est une autre forme de manipulation. C'est toujours la manipulation. Non, il faut réagir. On a un corps qui a besoin d'être dans l'action aussi. Il ne faut pas l'oublier. La vie, c'est aussi l'action. Il y a toujours les deux côtés, c'est-à-dire on vit, on est dans l'action et puis on dort. On est dans le repos. Mais il faut l'action.
on n'est pas non plus dans... On est, enfin, c'est ça, c'est vraiment contrebalancer les deux. Être dans l'accueil, la méditation, la prière, ce côté très, très féminin, on va dire, hein, dans cet accueil-là. Et il y a le côté aussi plus masculin qui est entrer dans l'action. Ça, c'est... On me montre l'équilibre. C'est C'est ça. l'équilibre. C'est yin et yang. Tout à fait.